Monsieur, ravi d'être parmi vous. Ce qui m'intéresse dans ce laps de temps très très court, pour une question très très épineuse, c'est le concept d'école et comment il s'est épuisé. Ce qu'il portait, ce qu'il charriait en lui comme concept, donne l'impression qu'il s'est épuisé et que nous sommes au carrefour d'un autre chose, d'un quelque chose d'autre. Que de choses on a entendu parler à propos de l'école, sa crise, sa réforme, la réforme de la réforme, la réforme de la réforme de la réforme, une infinité de réformes pour une infinité de crises et presque à n'en pas finir. Donc que reste-t-il à dire? Je me suis dit, quand j'ai entendu, enfin quand la question m'a été proposée, que reste-t-il encore à dire à ce propos? Seul le poète Hölderlin est venu à mon secours. Le reste, ce sont les poètes que le font. Les poètes, ce sont les créateurs. Entendez s'il vous plaît, les créateurs. Et pour moi, Karl Marx, on est un grand créateur, un grand visionnaire. Pourquoi Karl Marx? Pour deux choses, deux petites thèses, deux petits mots auxquels je réfère pour développer un petit peu le reste de ma petite idée à ce propos. La première, c'est que, dit-il, qu'en est-il quand l'éducateur a besoin d'être éduqué? C'est la troisième thèse des thèses sur Feuerbach. Qu'en est-il quand l'éducateur a besoin d'être éduqué? Donc la question qui nous retient ensemble aujourd'hui, c'est une question, une problématique du 19e siècle. Nous ne l'avons pas dépassée. Voilà. Juge. La deuxième chose que dit le visionnaire Marx, c'est que les humains, les hommes et les femmes, font leur histoire. Mais ils la font à leur insu. C'est notre malheur, c'est le tragique dans la vie humaine. Tout ça pour dire quoi? Que la question de l'école, dans ses divers rapports, que ce soit à la société, à la famille, autres, s'il se pose encore avec la même acuité avec laquelle il s'est posé au temps de Marx, au temps du 19e siècle, c'est qu'il est épineuse, vraiment il est épineuse, et qu'il constitue un point carrefour d'un ensemble de concepts sans lesquels on ne peut pas l'aborder. Pour moi, deux concepts sont fondamentaux pour voir pourquoi il s'implose, pourquoi il s'épuise pour l'école, la notion de l'école, c'est Kant. La première, c'est qu'elle était porteuse de l'intérêt général, de l'intérêt public. Il était public, il était l'intérêt. Qu'est-ce qui définit, et qu'est-ce qui peut encore définir le général, l'intérêt général, l'intérêt public? Au XIXe siècle, dans l'analyse du capitalisme encore une autre fois, les choses étaient bien claires, une divergence glaciale, que l'État, on avait besoin de l'État, le tiers État, c'est-à-dire un tiers qui retient le système pour ne pas s'exploser de l'intérieur, s'imploser si vous voulez. Mais à un moment donné, c'est avéré que les États plutôt sont sous la mainmise des multinationales et de l'addiction des projets des multinationales. Donc ce rôle neutre, ce rôle sage, ce rôle tierce, il n'est plus joué par l'État. Donc, c'est sûr, cette question de l'intérêt général, par exemple, que l'école incorporée, charriée, défendée, enseignée. Et c'est ce concept-là qui se fait entrelayer par la famille, par les autres membres de la société, etc. etc. Étant donné que cet idéal, ce concept, cette mission, cette tâche,
est devenu nul dans la venue, alors les pros ne trouvent plus ce sur quoi, ce degré zéro auquel ils s'identifiaient. Un deuxième exemple, je ne m'attarderai pas beaucoup sur ces questions, mais juste pour vous dire un petit peu la complexité de la question. Le concept de la vérité, le rapport à la vérité. Pourquoi la vérité? Le rapport à la valeur des valeurs. La vérité, c'est la valeur des valeurs. Le rapport à la vérité, à la valeur des valeurs, c'est-à-dire à l'autorité de la vérité. L'autorité, la vérité se fait autorité. Et il est autorité. L'éducateur puise son autorité d'une autorité qui est là. Étant donné que ce que nous enseignons, que les temps modernes nous ont enseigné sur ce point, nous sommes aujourd'hui plaqués en quelque sorte, c'est que cette question, il n'y a pas seulement il n'y a plus de vérité, vérité absolue, même dans des champs très particuliers, on ne peut plus parler de concept de vérité qu'en ajoutant qu'il est plus que relatif. C'est à peine par métaphore qu'on utilise aujourd'hui le concept de vérité. C'est-à-dire, vérité ici, c'est le consensus autour duquel une société humaine peut se fédérer. Et donc, presque, l'école, dans un sens, au sens de ce qu'il portait dans son concept, qu'il portait en elle-même, le concept en lui-même, ce qu'il portait en lui-même, c'est qu'il ne trouve plus sur quoi s'appuyer pour se donner raison et donner raison aux citoyens. Donc, devant presque ce chaos, qu'est-ce que pouvons-nous faire? Encore une fois, c'est le dernier qui vient à mon secours, ce poète allemand. Là où il y a danger, il y a salut. Là où il y a danger, il y a salut. Donc, il se peut qu'un salut, c'est-à-dire que nous ensemble, d'abord, devant cette complexité, ça nous a rendu à notre humilité, ça nous a rendu... Et aujourd'hui, je suis content que les philosophes parlent de quelque chose qui s'appelle l'irreprésentable. Aujourd'hui, on travaille pour quelque chose qu'on n'arrive pas à déterminer. Tant mieux, car nous avions la prétention de pouvoir tout accoucher d'une seule traite. Donc, que nous reste-t-il à faire ou à dire? Je parle de mon expérience, ma petite expérience de moi. Probablement, je crois, c'est que chacun se concentre sur ce qu'elle juge de manière responsable, c'est-à-dire, je vais vous lire tel que je l'ai noté, responsable, c'est-à-dire qu'il n'est de vrai profit que celui du profit général et à généraliser. Tout un chacun de nous doit se concentrer sur cette conception de ce qui est ce qu'il juge utile pour l'humain, pour l'humanité, pour son entourage. Une deuxième chose, de conditionner ce travail, ce jugement, par la nécessité de créer, autant que faire se peut, le maximum d'unanimité parmi les pairs et les concernés par la question à juger. Ce n'est que dans cette posture, faire prévaloir le débat public, le sens de la responsabilité, que nous pouvons ensemble préparer le terrain à des formes d'entente que la question de l'école exige tout d'abord. Et merci.